Donc, dès 1922, il se spécialise dans la photographie industrielle qu'il a déjà pratiquée peu avant. Et là, il a des commandes de grands chantiers comme la Treille en 1924, la construction des voûtes de la crypte du transept de Notre-Dame de la Treille et de la Banque Générale, la coupole de la Banque Générale du Nord. Donc là, il accepte tout type de commandes, à la fois industrielles, architecturales, avec une très belle série sur les grands moulins de Paris, mais également la brasserie Mas-Meurice qui se situait à Lille, façade de l'Esplanade. Et il obtient également de nombreuses commandes de commerçants. Donc vous avez ici sur la Grand Place Félix Potin qui se situait, vous aviez la rue, c'était au coin de la rue Exquermoise et la rue Nationale. Et divers façades de commerce. On retrouve également la marchandise, les produits. Le souci de Pasquerot, c'était de satisfaire sa clientèle au mieux et de rendre des images les plus parfaites possibles. On a des vues également de la foire commerciale. Là, donc, ce sont des photographies de René Pasquerot, qui continuera le travail, qui reprendra également les chantiers. Et là, il couvrira le chantier du printemps, de la construction du printemps, de la foire commerciale. Ici, vous avez une représentation une image du bâtiment de la foire lors de l'exposition internationale du textile en 1951, avec l'intérieur. Une photographie de la foire photographiée par Jean Pasquerot en 1920. Donc ici, nous avons essayé de vous montrer à la fois le travail de Jean et René Pasquerot, son fils. Donc, intérieur de banque de Roubaix, ici, de Jean, mais également des parties plus récentes, comme le studio d'enregistrement du son de la radiodiffusion, donc qui est FR3 aujourd'hui, dont on remarque la superbe architecture intérieure. Là, naturellement, le centre hospitalier. Alors, parallèlement, nous avons voulu mettre les appareils correspondant au format des images. Vous avez une chambre 13-18 qui correspond au format de la carte postale derrière, avec l'ensemble du matériel qu'il devait emporter lors des vues extérieures. Vous avez également une chambre 18-24 qui correspond plus aux photographies, comme ici cet ensemble de photographies. Nous avons voulu en fait conserver la notion de commande en présentant, parce qu'en fait une commande ce n'est pas une seule vue, c'est souvent intérieur, extérieur et produit. Donc là, cet ensemble concerne l'import, une société d'importation de bananes, avec cette vue qui est assez moderne aussi de régime de bananes, et la publicité, la vente des bananes, ça a été fait au moment pour une campagne publicitaire. Souvent, ces photographies étaient réalisées pour des campagnes publicitaires ou pour la réalisation de catalogues vantant l'importance de l'entreprise ou de la production de ces entreprises. Alors dans cette partie, nous avons privilégié les photographies d'œuvres sociales, donc commande d'institutions. C'est une commande de la mairie de Lille en 1913. Alors vous avez les chauffoirs publics. Donc ces photographies datent de 1913, mais ces bâtiments ont été réalisés vers 1900. Peu près. Vous avez un réfectoire des fourneaux économiques et quelques vues d'un asile de nuit qui se situait du côté de l'île Sud,
avec un équipement que l'on voit déjà assez élaboré, une salle d'étuve, des douches, des dortoirs mis à la disposition des indigents. Et sur ce mur, en fait, nous avons une vue d'intérieur de la crèche qui se situait place d'Alliot, qui était la première crèche lilloise. Donc, et en parallèle, deux institutions d'industriels, en fait. Une crèche de la Maison des œuvres sociales des établissements Louis et Nicole et une maison de retraite, la fondation de la société Agache, qui étaient des industriels très proches de leurs ouvriers, en fait. Vous avez également, en fait, on a voulu y adjoindre, en fait, le matériel de prise de vue, cette chambre 30-40 qui correspond au format des images qui sont mises en parallèle. Et voyez l'intégralité du matériel qui devait être emporté. Parfois, le photographe devait porter plus de 50 kilos, ce qui était assez conséquent. Un mur a été consacré également aux ouvriers. Donc vous avez ici par exemple les docks du Nord en fait, qui se situaient à la Madeleine, tout proche, qui correspond à Match aujourd'hui. Vous avez la Piquichante, un atelier d'emballage, mais surtout en fait cette vue qui est assez intéressante, ce sont des filetiers travaillant sur un ancien moulin à retordre et c'est une annexe de l'usine d'Écamps à Lille. Et c'était en cave. Les filetiers en cave, c'était surtout au XVIIIe siècle et enfin au XIXe, c'est vraiment là les tout derniers filetiers en cave que l'on pouvait trouver au début du XXe sur l'île. Cette partie est consacrée intégralement à l'industrie avec des vues de la cotonnière de Fives. Ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont les produits étaient représentés. Il fallait que tout soit parfait, que ce sont des prises de vue directes avec une qualité une qualité technique très, très poussée. Il fallait que tout soit parfait. Une vue, il y a des aspects aussi dans le travail de Pasquereau, des aspects assez poétiques. Là, c'est une vue de l'étendage, du séchage d'étoiles des établissements Sanders à Haut-Bourdin. Et quelques installations extérieures, des paysages un peu industriels, mais surtout avec cette série d'arcs électriques qui datent de 1914, qui sont assez récentes. Et donc c'est une commande de la société de la verrerie Folland-Brétian qui était spécialisée dans les bouteilles de champagne et qui s'est aperçu qu'en fait leur verre était un très bon isolant. Ils ont sont mis à produire des isolateurs et là c'est dans le laboratoire des essais des tests qui donnent des images sublimes en fait. Ce qu'on a voulu montrer, c'est à la fois la diversité du travail de Pasquereau et la limite entre le travail d'un artisan, d'un très bon artisan, et le travail d'un artiste. Parce que certaines images sont à la fois, sont à la limite de photographes, d'artistes, de par leur modernité. Nous avons notamment une très belle série de photographies d'expertise prises pour la société APAV. Alors, ce sont des macro-photographies de pièces d'appareils à vapeur, de pièces éclatées.
Et nous avons voulu écrire en fait une histoire. En fait, nous avons essayé de faire correspondre les formes pour aboutir à l'abstraction, comme cette dernière image où seul la caisse nous donne, nous ramène à une certaine réalité. Et vous avez dans cette composition des pièces dont ce sont des pièces uniquement d'expertise qui n'étaient pas vouées à être montrées. Mais là, nous avons essayé de faire une composition pour que les formes se renvoient. Et ce qui nous a surpris surtout, c'est la qualité graphique de ces images où en fait, il y a une certaine dualité entre la forme et le fond. L'objet même n'existe plus pour devenir, pour laisser libre cours à notre imaginaire.